On dit ce qu'il est, parle si fort qu'on n'entend pas ce qu'il dit. Disent les peuples. Pour rappel, l'acte marquant du pouvoir que vous représentez a été de réprimer brutalement des manifestations pacifiques de citoyens qui contestaient les résultats proclamés de la dernière élection présidentielle. Au moins 4 jeunes innocents tués à Kaedi par des forces de l'ordre dans leur détention. Personne n'a répondu de ces crimes, comme personne n'avait répondu des meurtres d'Abbas Diallo, Oumar Diop, Mohamed Lemine. C'est le règne de l'impunité encore et toujours. Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour recréer la confiance et renforcer l'unité nationale? Vous donnez à ce jour l'impression de jongler avec le dossier dit du passif humanitaire. Au détour d'une phrase, vous avez timidement évoqué le sujet que vous banalisez ainsi. Monsieur le Premier ministre, les pratiques discriminatoires persistent tous les jours et dans tous les secteurs, y compris dans la composition de l'affiche de votre gouvernement. Des compatriotes wolofs bien inspirés ont, par image, placé une chaise vide dans votre salle du Conseil des ministres, matérialisant ainsi leur exclusion qui tend à se perpétuer. Monsieur le Premier ministre, les libertés syndicales, les libertés garanties par la Constitution sont bafouées, entre autres par la suspension de l'application de la loi sur les partis politiques, le renoncement à l'organisation des élections de représentativité syndicale, à un moment où les conditions de vie des citoyens sont devenues insupportables du fait des prix inabordables des denrées de première nécessité et de l'inaccessibilité des services de base. Nouakchott meurt de soif. Monsieur le Premier ministre, nous assistons de plus en plus à une perte de valeur et de dignité. En témoigne la bousculade des plus hauts cadres du pays chez vous, le soir même de votre nomination. Sans parler des cadeaux de bétail à sacrifier offerts à chaque haut cadre nommé ou à un général de l'armée admis à la retraite. Monsieur le Premier ministre, vos nouveaux engagements sonnent comme un leurre. Dites-moi, assumez-vous toutes les déclarations, les témoignages que vous aviez portés sur l'ancien président et sur son règne? Quelle que soit votre réponse, Monsieur le Premier ministre, vous ne méritez pas la confiance des représentants du peuple pour avoir joué un rôle clé dans cette période pour le moins décriée. À en croire vos anciennes déclarations, à savoir que les problèmes de santé et d'éducation qui n'auraient pas trouvé de solution avec l'ancien président ne le trouveraient plus à un autre moment. Donc les ministres de ces 2 départements devraient logiquement rendre leur tablier. Monsieur le Premier ministre, comment justifiez-vous la décision impopulaire du ministre de l'Enseignement supérieur de ne pas octroyer des bourses aux lauréats de bac cette année et de s'opposer à leur inscription à l'extérieur? Moi, mes 4 minutes, je reprends. Pourquoi? Toi, tu as dit tout ce que tu veux dire. Tu as 1 minute, tu n'as qu'à la prendre rapidement. Monsieur le Premier ministre, il faut afficher la minute. Vous n'avez pas affiché la minute. Attends l'affichage. Attends. Le président, quand même, c'est quoi ça? C'est celui qui appuie la main. Il a cassé le président. Monsieur le Premier ministre. Non. Taisez-vous. Non, les gens me perturbent, monsieur. Je n'ai pas commencé encore. Attends qu'on te mette 1 minute. C'est 1 minute. Regarde devant toi, c'est 1 minute. Regarde devant toi. Monsieur le Premier ministre, comment justifiez-vous la décision impopulaire du ministre de l'Enseignement supérieur de ne pas octroyer des bourses aux lauréats de cette année et de s'opposer à leur inscription à l'extérieur? Je me demande à quoi peut-on s'attendre d'un mandat qui, dit-on, est pour les jeunes et par les jeunes. Alhamdulillah, les femmes ont été les grandes oubliées. Monsieur le Premier ministre, vous reprenez le slogan de lutte contre la gabegie. En quoi pourrait-il être différent de celui que vous avez lancé au cours de la décennie 2008-2018? Quel est votre commentaire sur les révélations faites sur les biens immobiliers énormes acquis par des Mauritaniens dans les principales villes marocaines et à Las Palmas? Monsieur le Premier ministre, une enquête faite par des journaux occidentaux importants, relayée par le site Al-Akhbar Info,
fait état d'un financement européen en faveur de certains pays, dont la Mauritanie, pour permettre le transport et l'abandon de migrants noirs en plein Sahara. Votre réaction? Monsieur le Premier ministre, je ne peux pas terminer sans